Gloire à toi Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour infini. Merci parce que chaque jour est la preuve de ton amour exagéré. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de faire toujours ta promotion et que l'honneur, la puissance et l'élévation, Père, te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je tiens à dire merci au Seigneur, c'est lui-même qui me qualifie enfin d'être dans cette émission, dans sa parole, sur cette chaîne 16-15 TV. Et que l'honneur, la puissance et la gloire lui reviennent à lui seul. Et c'est comme ça que Romain le dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. Donc avant toute chose, il faut toujours rendre la gloire au Seigneur créateur du ciel et de la terre. Shalom à vous. Alors, mon thème est intitulé « Croyez en l'amour de Dieu ». Et mon texte de base est tiré dans le livre de Romains chapitre 5. Mais bien avant de faire le commentaire de Romains chapitre 5, nous allons revenir encore sur Jean chapitre 3, le verset 16. Alors, qu'est-ce que Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, voici pour moi, et je le disais la dernière fois, que ça fait partie des textes les plus extraordinaires pour moi. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, lorsqu'on aime, on donne. Dieu ne s'est pas arrêté seulement à dire qu'il a aimé le monde, qu'il a tant aimé, mais il a démontré. Il y a une expression qui dit que l'amour n'existe pas, mais il n'y a que les preuves d'amour. Mais je suis en train de dire que Dieu n'a pas seulement fait sortir cette phrase-là et ne rien faire. Lorsqu'il a dit qu'il a tant aimé le monde, l'intensité de son amour, il a manifesté. Il dit, il a donné. Lorsqu'on aime, on donne. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner. Mais quand tu aimes, tu es prêt à donner. C'est comme ça que tu as pris ton nom et tu as mis sur le nom de ton épouse. Tu l'aimais tellement, tu l'as accepté, tu as voulu qu'elle devienne ta femme et tu lui as donné ton nom. Donc lorsqu'on aime, on ne pourra que donner. Donc j'aimerais te dire que tu es à la maison, tu pries le Seigneur, tu le glorifies, tu lui dis Seigneur je t'aime, mais tu n'es pas capable à donner ton corps en sacrifice. Tu ne peux pas venir à l'église. Tout est centré sur toi. Tu n'es pas prêt à faire un mouvement pour le Seigneur. J'aimerais te dire que lorsqu'on aime, il y a une manifestation. Il faut démontrer et la démonstration, c'est de donner. Donner ton temps, donner tes finances, donner tes moyens, donner tout ce que tu as de plus cher. Lorsqu'on aime, on donne. Et Romains chapitre 5 vient nous démontrer l'amour de Dieu. Lorsque nous prenons Romains chapitre 5, le verset 6, il nous dit quelque chose là-bas d'extraordinaire. Il nous dit, car lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Il dit, car lorsque nous étions sans force pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous étions sans force pour manifester son amour. Sans force, séparés de Dieu. Nous étions dans les ténèbres et rien de bon ne pouvait sortir de nous. La Bible mentionne car nous étions sans force même pour prier, sans force pour manifester quoi que ce soit. Et c'est en ce moment, la Bible dit, car lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour qui? Pour des impies. Si nous devons contextualiser ce genre de versets-là, il est mort pour des microbes, il est mort pour des génocidaires, il est mort pour des voleurs, il est mort pour des tueurs, il est mort pour des agresseurs, il est mort pour tout ce que tu peux imaginer dans l'esprit de tout ce qui est macabre, méchant et malhonnête. Et c'est pour ces personnes-là que le Seigneur est venu mourir. Il n'est pas venu mourir pour des hommes justes, il n'est pas venu mourir pour des gens qui avaient déjà la vie, il n'est pas venu mourir pour des personnes qui étaient puissantes et parfaites, mais il est venu mourir pour des bandits, pour des délinquants, des personnes qui n'avaient point de force, des personnes qui n'avaient pas de capacité pour pouvoir manifester l'amour de Dieu, séparés de Dieu, qui étaient pourris. Il n'y avait pas de vie en eux, parce qu'en dehors de Christ, nous n'avons pas de vie. Ces personnes-là étaient retranchées, ils étaient dans un tohu-bohu, séparés de Dieu, sans force pour faire pour manifester l'œuvre du Seigneur, sans force pour l'adorer, sans force pour l'aimer, sans force pour faire quoi que ce soit. Et c'est en ce moment précis
homicide, lorsque tu étais sans force, lorsque tu étais impie, lorsque tu étais voleur, lorsque tu étais malhonnête. Mais j'abonde dans ces qualificatifs-là pour te faire comprendre comment est-ce que tu étais impie hier. Mais ça n'a pas empêché le Créateur du ciel et de la terre de manifester l'amour pour qui? Pour des bandits. Manifester l'amour pour qui? Pour des voleurs. Manifester l'amour pour qui? Pour tout ce que tu peux traverser dans ta vie présentement. Il dit car Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Au verset 7, il dit à peine mourrait-on pour un juste. Et il va commencer à illustrer quelque chose d'extraordinaire. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Cela veut dire quoi? Tu connais quelqu'un qui t'a donné beaucoup de choses dans ta vie. Peut-être qu'il t'a donné le boulot, il a payé un appartement pour toi, il ne fait que payer l'école de tes enfants, il t'a donné des assurances. C'est sûr que tu ne pourras jamais manquer de faire parce que la personne-là a tout fait pour toi. Et on te demande de te sacrifier pour cette personne-là. La Bible déclare que à peine mourrait-on pour un juste. À peine. Pour celui qui t'a fait du bien. Pour celui qui a été vraiment un cadeau du ciel. Pour celui qui ne fait que te soutenir dans ta vie tous les jours. La Bible déclare à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme bien. Mais Dieu prouve son amour. Voilà pourquoi je te demande de croire en son amour. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient de démontrer et il démontre toujours l'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour moi et l'amour qu'il a pour l'humanité tout entière. Et c'est comme ça que la dernière fois je disais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le monde c'est cosmos, c'est toute la race humaine, c'est tous les habitants de la terre. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas seulement que des Juifs, c'est Juifs et Grecs. Tous sont unis maintenant en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas seulement des gens qui ont été sauvés et des personnes qui sont conduites en l'enfer. Non, croyez véritablement à l'amour de Dieu. Il dit, mais Dieu prouve son amour. Et ce soir, ce matin, je ne sais pas à quel moment tu me reçois, mais je viens te démontrer aujourd'hui au travers des paroles que Dieu va prouver et Dieu prouve la manifestation de son amour. Et Dieu prend le soin de te convaincre aujourd'hui qu'il t'aime d'un amour inouï, d'un amour profond, d'un amour que le mot en français, on ne pourra pas trouver un mot pour pouvoir qualifier son amour. Voilà pourquoi j'aime dire un amour exagéré. Et il dit, mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous sommes en train de parler de péché, nous sommes en train de parler de la nature d'une personne. Nous étions enfants de colère, séparés de Dieu, ennemis de Dieu. On était hier comme des oliviers sauvages. Mais en ce moment-là, voici le moyen, voici le temps, voici la période, voici un moyen de pouvoir exterminer toute la terre. Ce sont des pécheurs, ils sont séparés de moi. Mais lorsque tu étais un pécheur, le moyen de pouvoir exterminer toute la terre, le moyen de pouvoir tuer tout le monde, le moyen de pouvoir anéantir ce monde-là et l'humanité n'allait plus jamais exister. Mais c'est en ce moment précis que Dieu vient manifester son amour. Pourquoi? Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Dieu t'aime, mon frère. Je te demande de croire véritablement en son amour. Crois. Il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour le plus grand bandit qui est présentement au bâtiment C. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis prédicateur que Dieu m'aime plus que toi. Non, Dieu t'aime au même niveau qu'il a aimé Jésus. Dieu aime au même niveau qu'il m'a aimé. Dieu t'aime, que tu sois prostitué, que tu aies une vie qui ne soit pas honorable. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'aime à un point infini. Et c'est la preuve de son amour qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Christ est mort pour nous lorsque nous étions ennemis, lorsque nous étions des pécheurs, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions des impies, lorsque tu étais un voleur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans le secret, mais c'est en ce moment précis-là que Christ est venu mourir pour toi. Donc je te demande de croire en ce qu'il a fait. Je te demande de croire en son œuvre à la croix. Parce que son acte qu'il a fait, lorsque tu étais sans force, Christ est venu accomplir tous les 613 lois pour toi. Et lorsque Christ est descendu, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, et il a accompli tout ce que la loi demandait, il a accompli dans le seul but pour te justifier. Il a accompli dans le seul but
pour te rendre saint. Il a accompli dans le seul but pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Il savait très bien que tu étais sans force pour accomplir toutes ces choses-là. Voilà pourquoi lui, il est venu. Et lorsqu'il était là, il était ton représentant légal. Et tout ce que Jésus-Christ faisait sur la terre, il le faisait en ton nom. C'est comme cela que lorsque nous avons une équipe de football qui va peut-être jouer dans un autre pays, lorsque ces personnes-là marquent, nous sommes là et nous sautons comme si c'est nous-mêmes qui avons marqué. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là sont notre représentant. Donc quand Christ était sur la terre, tout ce qu'il faisait, il le faisait pour nous. C'était notre représentant légal. Et c'est comme cela que la Bible dit: par la désobéissance d'une personne, il a conduit tout le monde à la mort. De même, par l'obéissance d'une personne, il a conduit tout le monde à la vie au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque tu étais sans force, lorsque tu ne pouvais pas accomplir les 10 commandements, lorsque tu ne pouvais pas respecter les 613 lois, Christ est venu pour toi pour l'accomplir. Christ est venu pour toi pour l'accomplir. Et aujourd'hui, on ne te demande pas d'accomplir tout ce que la loi demande, mais on te demande de croire en Jésus-Christ et tu seras déclaré juste. On te demande de croire en ce que Jésus-Christ a fait et tu recevras ta guérison. On te demande de croire en ce que Jésus-Christ a fait et cette promotion-là t'appartient. On te demande de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour que l'infirmité puisse disparaître dans ta vie. On te demande de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour que cette abondance de la grâce-là soit ton partage. On te demande de croire, juste croire, parce que faire, tu étais sans force, tu n'as pas pu faire. Faire, tu étais incapable de faire. Faire, c'était impossible pour toi, avec ta bonne volonté, avec tout ce que tu pouvais faire, mais tu ne pouvais pas faire, parce que tu étais sans force, séparé de Dieu, impie. Mais Jésus-Christ est venu, et il a pris ta place. Voilà pourquoi on l'appelle le substitut. Il est venu prendre ta place et il a accompli toutes les exigences de la loi. C'est lui qui est venu accomplir la loi et il a accompli en ton nom. Et il dit: crois en moi et tout ce que je mérite parce que j'ai accompli toute la loi, la bénédiction qui doit revenir là sera déversée sur toi parce que tu crois en mon amour, parce que tu crois en ce que j'ai fait, parce que tu crois à ma mort, à mon ensevelissement et à ma résurrection. Tu crois en ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je te demande de croire. Parce que Christ est mort pour nous tous, bien-aimés. Christ n'est pas mort que pour les Juifs. Non, il n'est pas mort pour les chrétiens. Si aujourd'hui, je suis dans cette position-là et je suis en train de psalmodier le Seigneur, c'est parce que je suis me connecté à son amour par sa grâce. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je me suis connecté à cette parole-là, la foi naît et je l'ai acceptée. Je ne suis pas différent de toi qui m'écoutes. Nous sommes tous des enfants, nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc aujourd'hui, je te demande de passer de cette créature de Dieu à être enfant de Dieu. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu crois en lui, c'est un pouvoir de te séparer de la damnation, un pouvoir de te séparer du monde occulte, un pouvoir pour te séparer des mondes des ténèbres, un pouvoir pour te séparer des maris de nuit et de toutes ces choses-là, un pouvoir pour te séparer de l'infirmité et de toutes ces difficultés liées à la terre. C'est un pouvoir. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui t'est donné. Le pouvoir, cette grâce-là, ce règne-là qui est en Christ, t'est donné parce que tu crois en lui, parce que tu crois en ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans. La Bible nous dit: Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Avant la croix, on pouvait avoir un amour sélectif. Je suis venu prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais après la croix, en Actes, lorsque le geôlier a vu que la prison avait cédé, ils ont posé la question à Paul et Silas: que faut-il faire pour avoir le royaume des cieux? Il dit: croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Je te demande de ne pas faire. Je te dis: il faut croire, parce que faire, tu es sans force. Tu prends des décisions, tu n'arrives pas à faire. 2 mois, 3 mois, tu essaies d'avoir un bon comportement. Le 4e mois, voilà, tout est parti en vrai. Mais je te demande de croire. Croire
est le moyen. Parce que lorsque tu crois, c'est au plus profond de ton cœur. Lorsque tu crois, Dieu vient habiter en toi. Lorsque tu crois, Dieu vient te tabernacler. Dès que tu crois, Dieu prend ton corps comme son tabernacle et il mettra des fruits. Et ces fruits-là vont ressortir. Et cette vie extraordinaire dont tu es en train de parler, cette vie extraordinaire dont tu aspires, et tu vas le voir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 9, il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère? Je reprends le texte. Il dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère? Nous, avant le sacrifice de Jésus, l'humanité tout entière avait un gros problème avec la divinité. Et le problème là, c'était quoi? C'était le péché. Mais la Bible maintenant nous dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Donc le sacrifice de Jésus-Christ est venu nous justifier. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Au verset 2, qui est le centre, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceux du monde entier. Laisse-moi te dire que tes péchés te sont pardonnés. Là, présentement, tu n'as aucun péché parce que le sang de Jésus-Christ est venu expier, effacer tous nos péchés. Et tout ce que nous devons faire, c'est de croire maintenant en son amour. C'est de croire que son sacrifice expiatoire à la croix a lavé complètement tous mes péchés. Et parce que mes péchés sont pardonnés, mais qu'est-ce que je n'aurais pas avec lui? Parce que lorsque tu étais impie, lorsque tu étais voleur, lorsque tu étais tout ce qui est mauvais, lorsque Christ n'était pas encore mort, mais Dieu a manifesté son amour pour les pécheurs. C'est-à-dire que tes péchés n'étaient pas encore lavés, tes péchés n'étaient pas encore pardonnés, mais c'est en ce moment précis-là où il pouvait exterminer tout le monde. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté l'amour. Il a manifesté l'amour. Donc en ce moment-là, bien aimé, il pouvait te détruire, mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste son amour. Et maintenant que son sang a lavé l'humanité de tous ses péchés, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, et maintenant il nous pose la question, serons-nous sauvés par lui de sa colère? Mais bien évidemment, parce que lorsque tu étais pécheur, il ne t'a pas tué. Ce n'est pas maintenant que tu es réconcilié qu'il va chercher à te faire du mal. Voilà pourquoi nous disons non à ces personnes-là qui passent le temps à tuer les sorciers dans les prières. Non, lorsque tu étais ennemi de Dieu, Dieu n'a pas cherché à te tuer, Dieu n'a pas cherché à te paralyser, Dieu n'a pas cherché à, de la manière dont tu cherches à piquer les gens, les sorciers, je fais retour à l'envoyeur, je paralyse, je fais. Mais lorsque tu étais ennemi de Dieu, Dieu ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté l'amour pour venir te chercher. Il s'est abaissé à ton niveau et il est venu te prendre en manifestant l'amour. Donc c'est de la même manière, lorsque les gens, tu as des informations que les gens veulent te faire du mal, il y a le sorcier là qui veut te faire du mal, mais bien aimé, c'est le Seigneur qui te protège. Ta protection n'émane pas des machettes que tu vas lancer, des boules de feu que tu vas lancer, des malédictions que tu vas proférer. Non, nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un Dieu qui veille sur ses enfants. La plus belle révélation dans la nouvelle alliance, c'est que Dieu est notre papa. Et un papa, c'est celui qui veille sur ses enfants. Donc Dieu veille sur toi. Donc arrêtez de chercher à paralyser les gens dans vos prières. Arrêtez de mettre le feu sur les gens. Arrêtez de faire toutes ces choses-là. Mais je comprends, ces choses-là, vous prenez appui dans l'Ancien Testament. Mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans un nouveau régime. Et ce nouveau régime-là, c'est l'amour. C'est l'amour. Et rien que l'amour. Voilà pourquoi je te demande de croire en l'amour manifesté pour toi. Parce que c'est de là que toutes ces belles choses-là vont se proliférer dans ta vie. Crois en l'amour de Dieu. Il dit, à plus de forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? Donc aujourd'hui, tu es en train de traverser une période difficile. Non,
j'ai accepté Jésus. Non, vraiment, les choses sont comme ci, les choses sont comme ça. Non, c'est parce que j'ai fait ci. Non, c'est parce que j'ai fait ça. Tu penses que Dieu, il a attrapé un goudin et il t'attend parce que tu viens de faire un impair. Il est prêt à te paralyser. Il est prêt à taper sur ta tête. Ou bien Dieu t'attend parce que tu t'es mal compris. Non, bien-aimé. Le Seigneur, ton papa, il t'aime. Quels que soient les impairs. Mais son amour et son sacrifice est si grand qu'il a la capacité de te repêcher à chaque fois. Et il est là, il est présent. Il faut toujours croire en son amour, même s'il y a eu des impairs dans ta vie. Quoique nous ne sommes pas là pour faire la promotion et le libertinage, mais nous sommes en train de dire que le sacrifice de Jésus a la capacité d'effacer tous tes péchés passés, présents et futurs. Donc c'est de croire véritablement, parce que lorsque tu ne crois pas en l'amour de Dieu, voilà pourquoi tu n'es pas capable de rentrer dans sa présence. Parce que le poids de la culpabilité te dit que Dieu cherche à te faire du mal, Dieu cherche à te frapper. Ça là, Dieu va t'envoyer le coronavirus, Dieu va chercher à te paralyser. Ce travail-là, c'est Dieu qui l'a gâté. Non, ce foyer-là, c'est Dieu qui l'a gâté. Bien-aimé, ce n'est pas le Seigneur. La Bible déclare que toute grâce parfaite descend d'en haut chez le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni variation. Dieu ne change pas. Il est là pour t'apporter toute grâce parfaite et tout don parfait. Et je suis là pour te dire, frère, de quoi véritablement? En l'amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a pas de miracle en dehors de cet amour-là. Parce que c'est en Jésus-Christ que tu deviens un enfant de Dieu. Voici le plus grand et le plus extraordinaire des miracles, le fait de devenir un enfant de Dieu. Parce que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, bien-aimé, la Bible déclare que si vous êtes fils de Dieu, vous êtes aussi héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Donc être enfant de Dieu, c'est un privilège. Être enfant de Dieu veut dire que l'héritage de ton Père t'appartient. L'héritage de ton Père t'appartient. Les pauvres n'ont pas d'héritage. Ce sont des riches qui ont des héritages. Parce que pour avoir un héritage, il faudrait que tu sois hérité, il faudrait qu'il y ait des biens. Alors que le Dieu créateur du ciel et de la terre que nous avons, c'est un Dieu qui est riche. Il est le créateur de l'univers. Il est le créateur du ciel et de la terre. Donc il a des biens. Donc il y a un héritage. Et parce que tu es son enfant, tu es héritier et co-héritier avec le Christ. Pourquoi co-héritier? Parce que c'est grâce à lui, grâce à ce que lui il a fait, il a reçu la gloire. Il a reçu la bénédiction. Et c'est comme ça qu'il nous dit maintenant en Jean 17 que Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Père, la vie là, je leur ai donné. Père, la promotion là, je leur ai donné. Père, la guérison là, je leur ai donné. Tout ce que tu souhaites, tout ce que tu cherches, bien-aimé, je te demande de croire en ce que Jésus-Christ a fait et tu auras cette bénédiction là. Je ne te demande pas de faire parce que tu es sans force pour faire la volonté de Dieu. Tu es sans force pour accomplir le standard de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le moyen, c'est d'avoir confiance en lui. Le moyen, c'est de croire en lui. Le moyen, c'est d'avoir confiance en lui. Le moyen, c'est d'avoir une confiance absolue dans notre Seigneur. Hier, nous étions dans une alliance où c'était la loi. C'était l'obéissance de la loi. Bien aimé, si tu n'obéis pas à la loi, il y a la mort qui s'ensuit. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance-là, c'est l'obéissance à la foi. L'obéissance à la foi, pas l'obéissance à la loi. Et l'obéissance à la foi, c'est de croire en l'amour manifesté. C'est de croire en ce que Jésus-Christ a fait. C'est de croire que tous tes péchés passés, présents et futurs te sont pardonnés en ce nom-là. Te sont pardonnés en Jésus-Christ. C'est de croire que ta liberté, c'est de croire que ta délivrance, c'est de croire que ta paix, c'est de croire que ta réconciliation est en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour que l'homme soit sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. Donc c'est de croire en ce qu'il a fait. C'est de croire en sa mort. C'est de croire en son ensevelissement. Et c'est de croire en sa résurrection. Je reviendrai toujours devant ton écran, devant ton téléphone, devant je ne sais pas sur quoi tu me suis, mais pour abonder l'amour de Dieu. Longtemps, il a été catalogué comme un Dieu ambivalent, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est mauvais. Non, ce Dieu-là, je ne suis pas en train de parler de lui. Je suis en train de parler d'un Dieu qui est bon, un point. Dieu, il n'est pas ambivalent. Dieu, il n'y a pas de nature en lui. Il est bon, il est bon. Donc il faut toujours croire. Dieu ne cherche pas à te taper.
Dieu ne cherche pas à te faire du mal. Dieu ne cherche pas à te tendre des pièges. Dieu ne cherche pas à te créer des embuscades. Dieu n'est pas rancunier. Non. Dieu, il est venu manifester l'amour pour toi. Parce que hier, lorsque tu étais sans force, que tu étais pécheur, il n'a pas cherché à faire des embuscades. Il n'a pas cherché à te maltraiter. Mais il a manifesté son amour pour toi. Il a été frappé. Il a été chicoté, il a été maltraité. Tout ça dans le seul but que tu deviennes enfant de Dieu. Dans le seul but que tu deviennes son enfant. Dans le seul but que tu puisses avoir la paix, que tu puisses avoir la joie, que tu puisses avoir la vie éternelle. En grec, on dit la vie Zoé. Et la vie Zoé, ce n'est pas une vie de quantité, mais une vie de qualité. Dieu est venu te donner cette vie de qualité-là, qui va prendre forme sur la terre et encore dans les cieux. Donc cette vie éternelle-là commence maintenant. Lorsque tu reçois cette parole-là, lorsque tu reçois cette parole-là, tu reçois la guérison. Lorsque tu reçois cette parole-là, tu reçois toutes les belles choses qui sont prévues en Christ. Lorsque tu reçois cette parole, tu reçois ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Crois en l'amour manifesté de Dieu. En Jésus-Christ de Nazareth est la clé de toutes choses. Est la clé. Et c'est comme ça qu'il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Et les portes de séjour de l'enfer ne pourront point contre toi. Et ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Crois en l'amour de Dieu et commence à lier des choses sur la terre. Ces choses-là seront liées dans les cieux. Commence à délier et ces choses-là seront déliées. L'amour de Dieu est pour toi. L'amour de Dieu est pour moi. L'amour de Dieu est pour l'humanité tout entière. Je te demande, bien-aimé, de demeurer ferme dans l'amour de Dieu. Moi, c'est Pasteur Avi, votre serviteur de l'église Grâce sur Grâce, et je vous invite à venir pour que nous puissions encore grandir dans l'amour parfait de notre Seigneur. Amen. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.